Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. Et on se retrouve en 2019 pour la première vidéo de l'année. Donc déjà, bonne année à tous, bonne santé. Et puis bien sûr, tout le succès possible avec votre e-commerce, votre PrestaShop. Euh, donc je vous souhaite que le meilleur pour cette nouvelle année. Euh, donc aujourd'hui, unboxing de PrestaShop 1.7.5.0. Pourquoi un unboxing découverte? Parce que je me suis dit, comme la version, on va dire, apparemment est importante, j'ai dit alors faisons un petit tour, et puis comme ça permettra de faire un peu le point sur la version courante de PrestaShop, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont ajouté, et faire un petit bilan aujourd'hui au mois de janvier 2019 sur la situation de PrestaShop et quelle version choisir, etc. Euh, enfin bref. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que les versions de PrestaShop évoluent assez vite, effectivement, et donc il y a régulièrement des mises à jour. Il y a toujours la question, c'est je choisis quelle version, qu'est-ce que je fais? Euh, donc déjà, la première chose, c'est au niveau de PrestaShop 1.6. Donc je parle de 1.6, pas de la version 1.7. Euh, Est-ce que la version 1.6 est toujours d'actualité? Je vous réponds oui. Oui, oui, elle est toujours d'actualité, cette version, et je trouve qu'elle fait très bien ce qu'attend la plupart des commerçants. Donc aujourd'hui, il n'y a pas la nécessité d'être en version 1.7. J'entends bien dans le sens où, imaginons que vous ne voulez pas faire des frais trop importants à refondre la boutique dans une version 1.7, eh bien c'est pas nécessaire. Pourquoi? Tout simplement parce que la version 1.6 est déjà responsive, il y a beaucoup de templates, on va dire si je dois vous dire en fait la différence entre 1.6 et 1.7, hormis le fait qu'ils ont refondu une partie de l'application, en termes on va dire d'utilisation, etc., c'est quasiment la même chose. Et donc techniquement, il n'y en a pas une vraiment qui surpasse l'autre. Donc autant optimiser une 1.6 si on a déjà une 1.6 et attendre encore avant de migrer, ça veut dire, je sais rien, peut-être un voire 2 ans avant de migrer à 1.7. En tout cas, ça c'est mon avis, ma perception de la chose. Alors, maintenant il y a un autre truc, un autre problématique, c'est que vous allez me dire oui, oui, mais nous, il y a un problème, c'est que le nouveau PHP 7 arrive maintenant. Et c'est vrai qu'avec PHP 7 arrive, il est déjà là depuis un moment, mais c'est juste que les hébergeurs en fait demandent à passer à PHP 7. Et quand vous basculez en PHP 7, le PrestaShop 6 ne fonctionne plus. Alors, ce que je dis à certains clients, c'est plutôt que, parce que concrètement, si on doit migrer en 1.7 de PrestaShop, il faut migrer la base de PrestaShop, il faut refaire le template, il faut racheter les modules, etc. Donc il faut, en gros, il faut refaire un shop à neuf et migrer les données. Donc c'est quand même assez conséquent. Donc moi actuellement, ce que je conseille plutôt, c'est de dire ok, la version 1.6 peut être maintenue et on adapte les fichiers pour que ça soit, on va dire, compatible avec PHP 7.0. Donc du coup, je dis comme ça prend quelques heures de travail à faire ça, mais au moins c'est moins cher que de refondre complètement une application. Refondre. C'est moins cher que de refaire tout à zéro en fait le PrestaShop. Donc migrer, etc. Puis refaire une nouvelle boutique. En tout cas, ça c'est ma perception de la chose. Donc là, avec cette vidéo unboxing, on va découvrir un petit peu les nouveautés qu'ils ont mis dans cette version. Moi, j'ai fait juste un petit tour hier brièvement pour regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient fait. Puis je me suis dit, bon, commençons l'année comme ça, un petit truc découverte, et puis on fera un petit point ensemble. Voilà, je crois que tout est dit. Allez, on est parti pour cette vidéo découverte de la nouvelle version de PrestaShop. Alors, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Déjà, si on va sur le PrestaShop du côté public, bon, c'est toujours plus ou moins la même chose, il n'y a rien vraiment de nouveau. C'est plutôt en back-office qu'ils ont fait un peu des changements. Alors, euh, en fait, dans la partie produit, ils ont fait quelque chose. Dans les produits. Alors, là-dedans, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un truc assez intéressant. C'est pas indispensable, mais c'est une aide intéressante. C'est ça. Dans la partie référencement SEO, il y a une prévisualisation de
à ce que ça donne le résultat dans Google. Et ça, c'est très bien parce que souvent les marchands ils se rendent pas compte. Des fois, quand je leur explique, je dis oui, mais c'est le title, dans le résultat de Google avec le lien et le texte, etc. Puis ils disent oui, oui, mais ils n'ont pas des fois compris vraiment comment ça se présente le truc. Alors là, c'est vraiment très bien parce que du coup, euh, là, on peut bon personnaliser. Là, le résultat qui est ici, je pense, c'est le résultat automatique. Euh, et là, on est très vite fixé sur la méthode d'affichage. Puis là, est-ce que ça prend en compte direct? Ah oui, c'est bien. Donc franchement, c'est une petite chose, mais qui aide vraiment, je pense, qui va aider des commerçants euh, après visualiser, voir si au niveau du référencement c'est OK. En gros, le marchand il aura qu'à se dire est-ce que ça m'incite à cliquer? Euh, Si sa réponse est non, eh ben, il sait qu'il doit encore bosser et optimiser la partie référencement. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau? Alors, on a quelque chose d'autre dans les prix spécifiques. Alors, j'ai juste ajouté un prix spécifique sur le produit. Je vais peut-être pas enregistrer cette modif parce que je vais recharger ma page parce que je fais un petit peu n'importe quoi avant dans le SEO, donc je vais pas sauver. Comme je vais m'en servir pour le prochain tutoriel de cette base. Je passe à lire la base tout de suite. Alors, ici, dans les prix spécifiques, je mets par exemple appliquer une réduction, je sais pas, en pourcent. Ouais, c'est un petit peu bizarre ça. Appliquer une réduction de 10 francs suisses en pourcent, ouais. Alors qu'en fait, là, ça applique 10%. Mais c'est pas grave. On a bien compris ce qu'il voulait nous expliquer. Alors ça, c'est très bien. Et je sais pas si vous vous rappelez, avant, on pouvait que supprimer le prix spécifique. Et maintenant, on peut modifier un prix spécifique. Ça évite de tout revoir notre règle, de recréer toute notre règle, ou bien de se dire, mais pourquoi la règle de prix spécifique elle bug? Eh bien, on n'a qu'à changer, modifier, et on voit tout de suite si effectivement tout est en ordre, ou bien c'est un souci. Donc un petit truc, mais qui est bien pratique, et ça faisait un moment, je me suis toujours dit, pourquoi on ne peut pas modifier les prix spécifiques? Eh bien maintenant, on est content parce que c'est fait. Voilà. Alors, ça c'est une petite chose aussi, sympa. Dans la partie livraison, non, c'est pas la partie livraison, dans la partie quantité, on a l'emplacement du stock. Euh, donc ça c'est pas mal parce que en fait, bon, moi j'ai pas de stock à gérer, mais par exemple si quand vous êtes commerçant, ce qui peut être bien déjà, c'est si vous avez par exemple disposé votre produit pour les étagères, vous faites par exemple comme ça, vous dites étagère, ET, vous mettez par exemple, je sais pas, euh, ET par exemple, ET1 pour étagère 1, R3, rang 3 par exemple. Vous voyez, ça vous permet de savoir que c'est l'étagère 1 au rang 3 que le produit est stocké, par exemple. Et ça peut être pratique après parce que par exemple, quand vous voulez faire un export de vos produits, vous voulez faire un inventaire, ben, vous pouvez exporter en même temps l'emplacement du stock et en exportant, on va dire, en même temps l'emplacement du stock, ben, très bien, vous pouvez très facilement faire un inventaire et trouver le produit où il est, quoi. Donc c'est des petites choses, mais que si vous avez justement beaucoup de produits, ça vaut la peine pour s'y retrouver plus facilement. Si vous devez dire à quelqu'un va chercher le produit, c'est toujours plus facile de lui dire ok, regarde à l'étagère 1, rang 3, plutôt que de lui dire va fouiller dans le stock et trouve le produit. C'est des petites choses, mais qui aident à la gestion. Sinon, il y a eu quelque chose ici que alors, ça existait déjà avant, mais je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, mais je me rappelais pas qu'il y avait ça. En fait, ici, Euh, c'est amusant parce qu'en fait on peut recevoir une alerte en fonction de si le stock qui commence à trop baisser. Je sais pas, je dis ok, à partir de 3 pièces, eh ben, je vais recevoir une alerte. Alors je trouvais ça intéressant. Il y avait déjà avant, mais je n'avais pas tilté tout de suite, mais je trouve que c'est une bonne chose ça. Pas depuis quand il y a cette option, mais je trouve que c'est bien si on a des produits un petit peu sensibles qu'il faut toujours approvisionner parce qu'on sait qu'ils sont souvent demandés. Eh ben, je trouve intéressant cette option. Alors, du côté des modules, alors, première chose, si vous regardez bien,
Bon, je clique sur module, ça ouvre catalogue de modules. Je clique dessus, ça c'est ce que j'ai fait d'intuition, hein. J'ai cliqué là, j'ai dit ok, je vais dans le module. Puis, et puis là, cherche, je comprends pas. Je comprends pas parce que je peux pas manager les modules, etc. Alors, je dis bien, je me rappelle pas comment c'était dans les anciennes versions, mais je trouve pas très logique parce qu'en fait, logiquement, on aimerait bien avoir le module manager direct, puisque c'est ça la gestion des modules, ça passe par là. Donc on s'attend à avoir ce que vont faire la plupart des gens, la plupart des marchands, c'est ils veulent aller dans le gestionnaire des modules. Ils veulent pas aller dans le catalogue des modules. Et là, j'ai l'impression que c'est une méthode de PrestaShop pour justement générer plus de ventes, euh, avec PrestaShop Add-on. Alors, bon, c'est pas dramatique, mais c'est juste que je pense qu'il faut faciliter un max l'utilisateur. Là, quand on clique sur module, on devrait atterrir directement sur module, quoi, à la limite. Pas besoin de ces sous-blocs, mais ça, c'est mon avis. Euh, et puis, quand on va dans le menu de module manager, là, à nouveau, on retrouve quand même euh, pour les modules pour la page produit, vous n'avez pas de module, etc. Allez, on vous renvoie de nouveau vers le catalogue des modules. Alors, on sent clairement la, le besoin de, j'allais dire, vendre des modules, mais c'est un petit peu ça. Je trouve que ça prend un petit peu cette tournure-là. Il y a toujours ce qu'il faut, dans le PrestaShop, mais là, c'est vrai que euh, je veux dire, si les gens ils ont besoin d'acheter des modules, ils savent où c'est. Je sais pas si on est obligé de mettre ça de manière redondante, mais il faut croire que ça marche s'ils le font. Euh, alors, maintenant, devinez quand même quel module ils ont ajouté. Ils ont ajouté un module. Vous allez être super heureux. Oui, oui. Vous allez être très heureux du nouveau module qu'ils ont ajouté. Attention, je vais le taper en live devant vous. Site. Qu'est-ce qu'on voit ici? Sitemap. Eh oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le module sitemap n'était pas là. Donc ça veut dire que vous ne pouviez pas générer le flux sitemap de vos produits pour l'envoyer à Google. Il fallait passer par un module tiers où il fallait installer un module gratuit, il fallait le trouver, etc. Et maintenant, il y a le module natif. Alors ça, c'est une très bonne chose, parce qu'on attendait ce module avec impatience. Et quand on configure le module sitemap, on se retrouve avec la configuration, je pense que ça doit être certainement le module qui a été repris chez sitemap. Donc ça, c'est le module, je pense, traditionnel. Euh, donc, un module très simple, mais très pratique. Ici, en fait, il y a juste un truc qui dit, voilà, indiquer les pages collection de votre sitemap. Donc, puisqu'on parle de ça, je me dis, moi, je conseille de tout cocher. Vous allez dire, ouais, mais tu exclus tout, en fait, que ça va pas, etc. Mais non, en fait, c'est juste que c'est tous les pages types qu'on n'a pas forcément besoin de donner au sitemap. Ce qui compte dans sitemap, c'est qu'il y ait les catégories et les fiches produits. Le reste, la page des commandes, la page des avoirs, la page des meilleures ventes, la page du panier, la page des adresses. On n'a pas besoin de donner tout ça à Google, quoi. Alors on fait juste ça, on fait générer le sitemap, on prend ça, on envoie dans Google Webmaster, et puis c'est bon, puis on met une tâche planifiée, et voilà, l'affaire est bouclée. Jamais vous pouvez toujours regarder le tutoriel, module sitemap, PrestaShop, sur 1.7, sur 1.7 ou sur 1.6, vous allez voir tout de suite le concept, toujours valable encore maintenant. Euh, alors, apparemment ils ont rajouté aussi les produits déjà vus, mais j'ai regardé, j'ai pas trouvé le module. Je regarde juste encore si je le vois, mais il me semble pas que j'ai vu. Ils ont dit que c'était dedans. Euh, view, vue. Non, je sais pas. J'ai pas trouvé le module déjà dans mon autre base de test. Je sais pas où il est. Mais apparemment ça a été rajouté. De toute façon, on verra ensemble tout à l'heure la liste des changements effectués. Ils ont rajouté le module. Euh, module. Du cross-selling qu'ils ont ajouté. Mais pourquoi je le trouve pas? Est-ce qu'il serait là-dedans? Est-ce qu'il l'aurait mis dans cross-selling? Ah, peut-être c'est déjà ici alors, peut-être. Je vais juste regarder ici, c'est peut-être directement dans le...
Ah ouais, ben vous voyez, en fait, les produits vus, en fait, c'est parce qu'ils incitent à passer par le catalogue des modules. Ah ouais, ils sont malins. Ils incitent à passer par là pour que justement le les gens voient, ils s'habituent à aller dans les catalogues de la partie module payante pour trouver des modules gratuits. Comme ça, ils montent les modules payants en même temps. Bonne, bonne méthode pour convaincre d'acheter. Alors, j'essaie juste d'aller. Bon, là, je sais pas ce qu'il est en train de faire. Il est en train de cliquer sur configurer. Ok. Là, je vais. Non, j'ai juste configuré le module produit. Enfin, j'ai juste installé le module produit vue, hein. Et ah voilà, déjà vu. Alors nouveau. Ça c'est des petits gadgets sympas, mais franchement aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça ne sert à rien, hein. Les gens, il faut pas leur monter trop de trucs en même temps. On a tous une capacité on va dire d'attention qui est limitée, alors autant montrer une seule chose. Faut pas mettre 36 trucs. Je voulais juste montrer qu'il y avait l'option, mais franchement, moi je mettrais pas ce genre de module. Je veux dire, je pense pas que c'est je pense pas qu'il faut vraiment axer sur les éléments principaux, la fiche produit, travailler comme il faut la présentation de la fiche, mettre des produits, enfin mettre des photos, etc. Faut pas trop inonder et faire une tapisserie de produits partout, sinon je pense que ça fait effet contraire si le client est noyé et il a plus l'attention focalisée sur un élément. Après, il y avait un autre truc, ah oui, cross-selling. Alors nouveau ici, je l'installe juste, je configure. Je configure le truc. Alors, le module cross-selling, c'est un peu la même chose, hein. Il fait des suggestions de produits. Le client a qu'à acheter ci, a acheté ça aussi, etc. Mais à nouveau, je suis pas certain que il faut mettre ce genre de module, hein. Après, on se retrouve avec, vous avez des suggestions des produits déjà vus, on vous suggère aussi d'acheter ça et ça. Si le client vous achète déjà un produit, c'est déjà pas mal. Il faut pas trop en demander. Mais il faut être réaliste, hein. C'est déjà dur de vendre un produit, donc ça sert à rien de le faire croire au client que quelqu'un a acheté 36 000 trucs avec. Les gens, ils ont un temps d'attention qui est quand même limité et ils sont pas dupes non plus. Et puis en plus, ça se base sur ce qui a déjà été commandé, ce qui a déjà été sur les commandes déjà passées, et ça veut pas dire pour autant que c'est pertinent, quoi. Parce que quelqu'un a peut-être acheté deux choses qui n'ont rien à voir, parce qu'il trouve il en avait besoin, et ce qui n'est pas fortement judicieux pour votre activité. Donc je vais juste montrer qu'il y avait le module, mais là je peux pas vous le monter en action parce qu'il faut qu'il y ait des commandes avec des produits déjà similaires, enfin des produits dedans complémentaires pour qu'après ça marche ici puis que ça s'affiche, etc. Mais vous savez comme ça qu'il y a un module cross-selling qui est dedans. Et d'ailleurs, en fait, je me dis ici ce qu'ils pourraient faire, ce qui serait pas mal, peut-être qu'ils l'ont fait, je regarde. En fait, il manque une option qui dit ici, je pense, filtrer sur les modules. Ah, peut-être comme ça, je regarde. Prix croissant. Est-ce que... Ah ouais, tiens, non, non, ça peut peut-être marcher. Non, pas tout à fait. Prix croissant, prix décroissant. Ah, j'aimerais bien en fait un tri ici qui dit sur les modules gratuits. Comme ça, on voit qu'est-ce qu'on peut installer comme le module, ben justement, quand on a vu produit déjà vu, cross-selling, qu'on puisse voir quels sont ces modules gratuits disponibles. Parce que là, on doit naviguer, puis c'est soit on connaît, bon, on peut bien sûr passer au travers comme ça, puis dire regardez, qu'est-ce qu'on peut installer comme ça. Ah ouais, ça je peux installer, ça je peux installer. Mais un truc avec les filtres sur les modules gratuits, ça pourrait être bien. Voilà. Autre module qui a été injecté, c'est le module. Alors, c'est le module boy button. Écoutez mon bel accent boy button. Je vous avoue, j'ai pas travaillé mon anglais pendant ces vacances. Alors, qu'est-ce que ça sert? Alors, alors ici, je vais vous montrer. Je cherche un produit. Euh, pull. Voilà. Et en fait, je dis OK, j'aimerais un lien par exemple vers le panier. Et ça me crée un lien automatiquement qui va ajouter ce produit au panier. En fait, ça permet de créer
après un lien qu'on peut injecter quelque part et qui ajouterait un produit directement dans le panier. En gros, par exemple, je sais pas si vous voulez faire une page de vente à l'extérieur, etc. Eh bien, vous pourriez mettre en place ce genre d'action. C'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à coller le lien là, et puis ça vous ajoute, ça redirigerait la personne vers votre site et ça lui ajoute le produit dans le panier prêt pour acheter. J'ai envie de dire, c'est intéressant, pas indispensable non plus, mais qui sait, peut-être que ça servira à quelqu'un. Et puis voilà, ça me semble que c'est un peu ce qui est sorti de cette version, mais je vais venir avec vous sur une des pages qui était sortie par PrestaShop. Je fais rapidement un petit point de ce qui a été fait avec vous. Alors, bon, j'avoue que j'ai fait une petite traduction automatique parce que euh, je suis pas un pro de la trad, donc de ce que j'ai compris ici, en gros, bon, bah, ils ont optimisé le référencement, hein, pour la page des catégories, dont justement les URL ils ont juste changé, ils ont dit ok, ils ont mis je crois trait d'union au lieu du underscore, et dans la partie COURL, là ils ont mis quoi? C'est où le truc? Je dois où il est le truc? Paramètres de la boutique, c'est trafic CO. En fait, ils ont mis ce machin ici, ce bloc qui dit ok, il faut améliorer votre référencement, configurer la page d'index. Bon, en fait, c'est bien, ça donne de l'information, il faut juste mettre le titre et puis la métadescription, c'est ça qui est important. En fait, ce qui manquerait, c'est peut-être un espèce de super wizard qui dit ok, genre, euh, c'est très bien ta boutique, mais il faudrait que tu fasses ça, que tu fasses ça, que tu fasses ça, genre un espèce de coach virtuel dans le back-office de PrestaShop qui dit tout ce qu'il faut faire, quoi. Et puis qui dit non, mais ça, il faudrait que tu fasses mieux, ça, il faudrait que tu fasses mieux. Est-ce que tu as fait ça, etc. Ça pourrait être un genre de module, peut-être, ou un truc à faire. Un genre de coach virtuel intelligent qui s'appuie sur des bonnes bases. Mais plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est déjà bien. Les prix spécifiques, on a vu. Ta ta ta. Ouais, ouais, alors ils nous disent aussi que au lieu de faire des redirections, quand un produit est activé, ça redirige vers la catégorie principale. Donc voilà. Ouais, là on peut voir la prévisualisation des résultats comme on a vu, la position du stock. Ouais, nouvelle présentation dans la partie des modules, ben ça on a vu. Le Google Sitemap on a vu. Favicon, alors avec les notifications. Alors là, normalement, ça veut dire que le Favicon il peut avoir ici, si vous avez plein d'onglets ouverts, puis vous êtes là par exemple, il y aurait un petit 1 qui s'affiche quand il y a une notification. Alors j'ai essayé d'envoyer un message via le formulaire de contact, la notification n'est pas remontée ici sur Preston, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça remonte que dans d'autres cas ou quand il y a une commande, etc. Je peux essayer plus loin, mais en gros, il y aurait cette notification qui devrait pouvoir s'afficher. Donc petit gadget sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, ben ça on a vu, il y a les produits déjà vus, hein, ok. Des nouvelles langues disponibles, ben c'est bien parce que déjà pour une seule raison, ça veut dire que PrestaShop s'étend toujours plus loin et donc sa notoriété s'accroît, donc il devient toujours plus populaire. Donc ça c'est rassurant pour tous ceux qui utilisent PrestaShop. Voilà. Des bugs corrigés, bon bah ok. Et euh, aussi ce qu'on voit, c'est donc migration progressive vers Symfony, puisque bah voilà, on voit toutes les pages qui ont été traitées pour rendre compatible PrestaShop avec Symfony. Ok, le nouveau framework, hein, embarqué dans le PrestaShop. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre, etc. Bon, des nouveaux composants, des nouvelles librairies qui sont intégrées. Bon, ok. Des nouveaux hooks dans des nouveaux points d'accroche. Et là, ils disent aussi que maintenant, quand on fait des modifications dans le PrestaShop, ça vide plus souvent le cache parce que sinon, ça cause des problèmes. Je crois que Symfony, apparemment. Bah, je pense que Symfony est tellement. C'est quand même une grosse librairie, donc du coup, en fait, euh, quand on fait des modifications, si on vide pas le cache à chaque fois, on risque d'avoir des conflits. Et puis là, je pense que maintenant, ils actualisent plus régulièrement le cache. Et ils remercient tout le monde d'avoir contribué. Donc merci à tous. Avec 270 000 marchands qui utilisent PrestaShop. Bon, ben je crois qu'on a fait le tour. Alors qu'est-ce que c'est la conclusion de tout ça? Alors moi je trouve que bon, moi, je dis ben, ça va dans le bon sens, ça évolue gentiment, mais bien. Euh, mais je dois vous dire quand même que je suis pas certain
Enfin, je suis pas certain, non. Voilà, ça prend cette direction-là, donc tout le monde suit. Mais c'est vrai que quand je vois maintenant le code, j'ai l'impression que le code il est un petit peu quand même spaghetti pour l'instant. Donc il y a Mimigre, enfin il y a du Symfony dedans, il y a du code à PrestaShop, il y a un peu de mélange, etc. Et j'ai pas l'impression que ça devient plus simple au niveau de la gestion du code. Et donc je me dis, le but d'une solution e-commerce n'est-il pas aussi d'être le plus simple possible au niveau du code? À mon avis, pour moi, c'est un peu ça l'aboutissement. Il faut que ça soit facile à intégrer, etc. Faire plein de fonctions, c'est très bien, mais intégrer Symfony, je sais pas. Je sais pas, j'ai l'impression que ça complexifie, peut-être aussi parce que je suis peut-être pas un expert des symphonies et puis que j'ai pas vraiment l'habitude de ces frameworks. Donc peut-être c'est ça. Mais ça, c'est seul le temps pourra vous le dire, hein. Le temps, le temps, ça sera lui l'arbitre de la chose, hein. Il dira si oui ou non, ça passera. Mais en tout cas, je veux dire franchement, de ce que j'ai testé avec le PrestaShop 1.7, étonnamment, ça marche bien, hein. Ça marche bien. Même s'il y a justement de mix de technologies, ça fonctionne bien. Donc pour des sites e-commerce, ça a l'air de jouer. Il y a toujours des petites subtilités, mais en principe, on trouve des réponses dans la forge, etc. Et là, enfin des réponses quand on a des problèmes, etc. On arrive à quand même trouver. Bon. Donc voilà, ben, je crois qu'on a fait le tour. Donc c'était une petite vidéo unboxing de janvier 2019 sur la nouvelle version de PrestaShop 1.7.5.0. Ça, vous allez voir un peu les nouveautés. Et du coup, réfléchissez bien avant de faire une migration. Si vous êtes en 1.6, vous pouvez encore retarder votre migration, même s'ils arrêteront la compatibilité dans la fin 2019, il me semble. Il n'y a pas d'urgence, prenez votre temps. Mieux vaut optimiser une version déjà existante plutôt que de passer son temps à refondre sa boutique. Et voilà, bah vous savez tout. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr donner une notation à Webax dans Google, Webax, W-E-B-B-A-X, et donner 5 étoiles, ça me fait super plaisir. Vous pouvez aussi venir me dire coucou sur Instagram, parce que chaque jour, je poste une vidéo d'une minute. Et alors ça me fait super plaisir de vous voir toujours plus nombreux. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous.